Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Quatrième et dernier volet de la faune aux Philippines, dans Oriental Mindoro. Cette vidéo va être plus court. C'est des oublis que j'avais. Et puis, à la dernière minute, ce matin, j'ai écrit le scénario. Je ne pensais faire que 3 volets, mais j'en fais 4 sur la faune. Je vais en profiter pour remercier mes nouveaux abonnés. Malgré mon absence de 5 semaines, due aux lignes Internet qui ont été détruites par le typhon Opon, j'ai été 5 semaines sans Internet. Tout le réseau a dû être refait partout. Et puis j'ai été absent 5 semaines, mais durant ces 5 semaines, j'ai eu de nouveaux abonnés. J'ai été surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, wow! J'ai dit peut-être que, dans le fond, ce que je parle, ce que je dis, c'est intéressant pour certains. Pour d'autres, ça l'est moins parce que j'ai perdu les abonnés aussi. Avant ça, avant de perdre l'Internet, j'ai perdu des abonnés. Peut-être parce que je suis un petit peu trop franc, direct. Et j'ai horreur de la bêtise humaine. J'ai horreur. On est des mammifères intelligents, hein, supposément. Parfois, quand il y en a qui disent des âneries, je les remets à leur place en vidéo. Je les nomme pas, mais ils savent que c'est eux autres. Je les remets à leur place. Moi, je fais ça pour le fun. Pour mon plaisir. Pas pour faire de l'argent. J'ai 257 abonnés. Ça m'en prend 1000 pour commencer à faire 10$ par mois. Donc, t'as fort avec ça. Il faut en avoir des milliers et des milliers d'abonnés pour gagner sa vie avec ça. Je sais de source sûre, 37 000 abonnés, ça donne 400$ par mois US. Donc avant de devenir millionnaire, là, ça en prend des centaines de milliers, puis peut-être même 1 million d'abonnés pour faire beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup. Donc je ne le fais pas pour l'argent. Je gagne 0 avec ça. 257 abonnés en 3 ans. Mon canal YouTube existe depuis 3 ans. J'ai 257 abonnés. Ça monte tranquillement. 2 à la fois, 3 à la fois. Des fois, pendant 3 mois, à rien. Tout d'un coup, oups, j'en ai 2. 3. Encore 2-3 mois, j'ai rien. Tout d'un coup, oups, 1 de plus. Je m'en fais pas avec ça. Je le fais pas pour l'argent. Oui, ça me fait plaisir d'avoir les nouveaux abonnés. Ça veut donc dire que, en quelque part, ce que je dis, ça touche les gens. Ça plaît à certaines personnes. Ça me fait plaisir. Je vous remercie de me faire confiance. Je remercie mes autres abonnés de me faire confiance, surtout ceux qui sont avec moi depuis le début. Je n'avais au début 15 ans. Les premiers temps que j'ai parti mon vlog, je me suis ramassé à 15-17 abonnés, puis après ça, je suis monté à 30. Puis ça a stagné pendant un bout de temps avant de monter tranquillement. Donc, ceux qui sont avec moi depuis le début, merci, 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 merci. Ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Donc, pour la suite, mon 4e volet, un oubli que j'avais fait. Les rongeurs. Il y en a plusieurs espèces. Beaucoup que je ne connais pas. Ceux que je connais, une souris ou un petit rat, gris-brun, un peu plus gros que les mulots de maison qu'on a au Québec, puis plus petit que le surmulot. Surmulot qui peut venir à peu près long de même en campagne.
En ville, ça peut faire des monstres, là. Mais en campagne, là, les surmulots, c'est long comme ça. Puis le mulot, ça peut être comme ça à peu près. Comme ça. Hein? Celui-là, il est un petit peu plus gros qu'un mulot. C'est à peu près comme ça. Je l'ai aperçu dans ma cuisine en arrière. Au début. Puis récemment, je ne sais pas si c'est lui ou une autre espèce qui m'a visité. Il est allé dans ma boîte, il a commencé à manger, à gruger dans ma farine, mon gruau. Fait que j'ai tout mis dans des conteneurs, des contenants fermés hermétiques. Sucre. Je garde mon sucre au frigo. Si je ne le mets pas dans mon pot en vitre, quand mon pot en vitre est vide, j'en prends un autre dans le frigo. C'est un petit peu dur, je le laisse température pièce, il ramollit. Je mets ça dans mon pot. Puis je mets le pot dans l'eau. Dans un bol d'eau. Parce que les rats ne peuvent pas avoir accès au bol. Au pot. Les fourmis, oui. Donc, je mets ça dans un bol d'eau, le pot. Nutella, même chose. Si vous gardez le Nutella au frigo, il vient dur comme la roche. Fait que je le garde à l'extérieur, dans un bol. Petit bol à peu près haut comme ça, avec de l'eau. Les fourmis, ils vont pas. Beaucoup de choses ne peuvent pas être gardées. Je vais en parler vite fait, là. Certaines épices en pot. Si vous ne gardez pas le seau, quand vous l'ouvrez, il y a un seau. Si vous ne gardez pas ce seau-là, votre épice, paprika, tout ce qui est poudreux, poudre d'ail, poudre d'oignon, ça vient dur comme la roche dans le pot, à cause de l'humidité. Gardez votre seau, remettez-le, enlevez-le lentement, utilisez, remettez-le. L'espèce de carton qui est en dessous du pot, du couvercle, laissez-le là. N'utilisez pas le shaker. Parce que vous allez devoir remettre le carton et remettre le seau. Si vous gardez seulement le carton puis vous fermez, pas assez. Ça vous prend le seau. Puis si ça devient dur quand même, trouvez-vous un autre contenant hermétique pour mettre vos épices. Il faut que ce soit hermétique à l'air, à l'humidité. Passons à la chose suivante. Donc, cette petite souris, je ne sais pas si c'est elle qui est venue visiter ma nourriture, mais j'ai tout mis dans des contenants pour éviter qu'elle touche à ma nourriture à l'avenir. Tout ce qui est en sachet, que ce soit sauce tomate, pâte de tomate, mélange d'épices pour faire du poulet de curry ou etc. Pâte alimentaire, tout se vend en sac de plastique ici. Il faut tout enlever des sacs de plastique ou mettez le sac de plastique avec les pâtes dans un autre contenant, clic, qui se ferme. Pour éviter que le rat ou les rats les mangent. Une autre sorte, celui-là, il l'appelle le rat grimpeur. Ça se tient dans les cocotiers. On l'unit dans les cocotiers. J'ai eu la visite la semaine passée. Il manquait d'électricité à plusieurs reprises à cause de la pluie. Puis 2 jours de suite, durant la nuit, il manquait d'électricité. Je les entends se promener sur le toit. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partent en arrière. Ils grimpent après mon steel matting, le grillage que j'ai dans ma cuisine. Ils montent là-dessus, ils montent sur le toit, ils passent le long, ils sautent dans le cocotier à côté. Ils vont dans le cocotier. Au lieu de grimper après le cocotier, ils partent en arrière. Ils ne sont pas obligés d'être au sol, donc moins en danger pour se faire manger par les serpents. Ils grimpent sur le toit. Là, ils sautent dans le cocotier. Probablement qu'ils ont un nid là, où ils se nourrissent là. Ce cocotier-là ne produit pas beaucoup. Il y a souvent des coconuts qui tombent, ils ont des gros trous dedans, de taux noir.
l'intérieur tout mangé. Le coconut finit par tomber. Perdu. Je le jette. Les rats grimpeurs qui sont endémiques ici se nourrissent de coconuts. Donc, il y a plusieurs coconuts qui perdent des cocos comme ça, avec des trous dedans. C'est les rats qui font ça. Quand les trous sont plus petits, c'est les coléoptères rhinocéros. Il y a une autre espèce que je n'ai pas vue ici, dans ma ville, dans mon barangay, mais dans la ville où j'habitais avant, à Guinawa, encore une fois. Il y avait une laveuse automatique en métal qui était non fonctionnelle dans la salle de bain. Puis avant de partir, pour m'en venir ici, ils vont faire le ménage de la salle de bain. Partout. Même en dessous de ça. Je ne m'en suis même pas servi, mais je vais le faire pareil. On va mettre ça propre. Hein? Je ne veux pas paraître pour un cochon. On va partir d'ici, là, tout va être propre. Fait que j'ai tassé la machine, je vois ça. Après long de même, la mère, puis les bébés, après long comme ça, les musaraignes. Là, on est pointu, effilé, avec une longue queue, puis ils suivaient tout, une en arrière de l'autre, en se tenant par la queue. Ils faisaient ça de même zigzagant, pour éviter que je les attrape. Puis vu que c'était une maison moderne, avec quelque chose de traditionnel, des trous dans le mur en bas, il y a un trou pour la douche dans le mur en bas, pour que l'eau s'écoule, pas de tuyau, rien. Même chose où est-ce qu'il y a la toilette. Eux autres, ils devaient lancer de l'eau pour nettoyer le plancher, puis ça s'en allait par ce trou-là. Les souris ont sorti par là. Les musaraignes. Je suis resté surpris. Ah, première fois de ma vie, je jouais des musaraignes. J'en ai vu beaucoup dans des documentaires, à la télé, mais jamais en vrai. Là, j'en ai vu. À peu près long comme ça, avec une queue à peu près longue comme ça. Puis là, les bébés se tenaient après la queue. Puis l'autre bébé après la queue de l'autre. Puis j'ai essayé de les attraper, mais ils m'évitaient à chaque fois. La mère tournait, les bébés suivaient. Quoi d'autre? Le rat grimpeur. Je l'ai vu brièvement, un soir. J'entendais du bruit dans le coconut. Je croyais que c'était un lézard, un monitor lizard. J'ai pris ma flashlight. J'ai éclairé. Première fois que j'éclaire, clic, je vois un rat. Le nez à peu près long comme ça. Les yeux qui brillaient. C'était pas une chauve-souris. C'était un rat. Puis là, il a disparu dans le feuillage. Fait que je l'ai entrevu. La longueur, j'en ai aucune idée. J'ai juste entrevu la tête qui sortait des feuilles. Je sais qu'il existe. Il se promène sur mon toit. J'aime pas ça. J'ai essayé de les attraper. Lui et l'autre qui me visite pour la nourriture, je sais pas si c'est le même. Je sais pas si c'est la petite souris ou le rat grimpeur qui vient dans la maison. J'ai essayé de l'attraper avec des pièges. Pas fou la bébite. Il a déjoué mon piège. C'est un piège qui se referme, là. Clac! Ben, il le fait claquer. Ensuite, il lève la petite boîte où est-ce que je mets la nourriture, puis il mange. J'ai encore essayé hier. Ce coup-là, il ne l'a pas déclenché. Fait qu'il sait qu'il y a un danger, là. Il n'est pas retourné. Il y a de nombreuses... La vidéo ne sera pas longue. Il y a de nombreuses espèces de souris forestières dans Mindoro.
dont 3 nouvelles espèces qui ont été découvertes récemment. Très petites souris, certaines arboricoles, d'autres vivent au sol. Je ne les ai jamais vus. Les rongeurs sont des animaux assez difficiles à voir s'ils ne tournent pas autour de la maison ou ils ne vivent pas dans un endroit dégagé. S'ils vivent en forêt, je regarde comment le sol de la forêt est. Ici, ils ne nettoient rien. Les bananiers, ils les coupent, ils prennent les bananes, puis ils laissent le reste là. Puis ils ne le découpent même pas comme moi pour le mettre autour du bananier pour donner de l'énergie au bananier pour qu'il pousse plus. Eux autres coupent, prennent des bananes, puis ils s'en vont. Ils coupent pas les feuilles, ils coupent rien. Fait qu'il y a des troncs comme ça partout qui traînent. Les feuilles de cocotier, c'est pareil. Ils font le ménage une fois par mois. Ils mettent en tour, mettent le feu. Le reste du temps, ça traîne à terre. Des arbres qui brisent, des branches qui tombent, tout est laissé à terre. Ils réutilisent rien. Ils laissent tout ça là, puis ils ne nettoient pas. Fait que le sol des forêts un peu partout, surtout depuis le typhon, il y a des arbres qui ont tombé partout, des branches partout. Il n'y a rien qui a été nettoyé. Ils ont tout laissé ça là. Un arbre a cassé, il est venu, il a coupé ce qui restait de l'arbre, tombé à terre, il l'a laissé là. Il est parti après. C'est comme ça qu'ils font le ménage. Fait que c'est des animaux qui sont difficiles à voir dans un tel environnement. C'est pour ça que je ne peux pas les décrire, je ne les ai pas vus. Je sais qu'ils existent. Le site que j'ai visité a montré qu'il y avait plusieurs espèces de chauves-souris. J'en ai parlé dans un vlog précédent. Plusieurs espèces de chauves-souris. Mais moi, personnellement, j'en ai vu 3. Peut-être que les petites que j'ai vues se promener ici, puis celles que j'ai vues à Panton Cave, sont 2 espèces différentes. Peut-être. Je les ai pas vues de très près, donc je ne peux pas les identifier correctement. Hey, toi, bravo là-bas. Qu'est-ce qui est grosse? Un bourdon très gros de même. Donc, je ne peux pas dire si c'est 2 espèces différentes ou la même. Mais selon le site que j'ai visité ce matin, il y aurait plusieurs espèces de chauves-souris dans Mine d'Oro. Plusieurs. Donc, ceci va mettre fin au 4e volet. 4e et dernier volet. Il y aurait aussi une autre espèce de rat, le rat du Pacifique. Je l'ai vu en photo encore sur le site ce matin. Je ne l'ai jamais aperçu. C'est pas un rat grimpeur comme l'autre. L'autre est particulier, ce serait le seul qui serait grimpeur comme ça, grimper dans les arbres. Le rat du Pacifique, je ne sais pas à quel endroit dans la province il pourrait vivre. Je ne sais pas s'il vivrait au bord de la mer ou quoi. Paraît-il que ça existe ici. A-t-il été apporté par des bateaux? J'ai essayé de cliquer sur l'image pour avoir des détails. Rien. Ils ont seulement une photo avec un nom, puis c'est tout. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, j'ai dit que parfois c'est difficile de savoir le nom, de trouver l'animal en question, puis de savoir son nom. Si on réussit à le trouver, ben, il n'y a pas de détails. Il n'y a rien qu'une photo avec un nom. Parfois, le nom est en latin seulement. Je n'ai même pas le nom en anglais ou en français. C'est difficile. Puis quand on tape Philippines, ben là, les espèces les plus connues. That's it.
des espèces endémiques à certaines provinces, complètement évitées. On les oublie. Donc, ceci va mettre fin au 4e et dernier volet de ma série de la faune. Je vous invite, si les sujets vous intéressent, à vous abonner. Pèsez la cloche de notification. Commentez, likez mes vidéos. Allez voir mes autres vidéos, j'en ai plus de 300. S'il y a des thèmes que vous aimeriez que je parle, laissez-les en commentaire. Sauf le tourisme. Je vis ici. Je suis permanent maintenant. J'ai ma permanence. Donc, je ne me promène pas ailleurs aux Philippines en tant que touriste. Je vis ici parce que je voulais vivre sur une terre tranquille, avoir un jardin, quelques animaux, des poules, avoir un cochon bientôt. Ma blonde, moi, ça va avoir des canards. Okay. Je ne fais pas de tourisme. N'importe quel sujet qui pourrait vous intéresser à propos des Philippines. Si vous êtes un investisseur, je ne m'y connais pas. Je ne suis pas ici pour faire de l'argent. Je suis ici pour ma retraite, finir ma vie en paix. Donc, le stress de l'argent, c'est fini pour moi. Les investissements, puis les commerces, puis tout ça, c'est beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Puis, je sais de source sûre que de se partir en affaires ici, c'est un très gros risque. Beaucoup d'expats s'ouvrent des bars, des restaurants. Après 3 mois, ils ferment les portes. Ils perdent de l'argent, puis ils perdent de l'argent, puis ils perdent de l'argent. Ils perdent toujours, ils ne font jamais de profit. Chez nous, dans l'Ouest, surtout en Amérique du Nord, certains commerces peuvent prendre jusqu'à 5 ans avant de commencer à faire du profit. Certains prennent moins de temps. Il faut avoir les reins solides. Ici, c'est la même chose. Et ici, c'est pas seulement avoir les reins solides, c'est avoir les nerfs solides. Parce que le comportement de certaines personnes qui fréquentent des bars, surtout les bars, le comportement de ces personnes-là laisse à désirer. Beaucoup des gens qui fréquentent les bars sont alcooliques, drogués, et leur comportement laisse à désirer. Et peuvent même être dangereux. Donc les gars, après 3 mois, met la clé dans la porte, salut, bonsoir. Il a investi plusieurs milliers de pesos pour ouvrir ce commerce-là. Ça n'a rien donné. Beaucoup partent des commerces en se disant, on va faire la grosse pièce. Cherche un autre moyen. Si tu as beaucoup d'argent, cherche un autre moyen. Ouvre-toi pas un bar ou un restaurant. Même les restaurants. Pour faire de l'argent, il faut que tu aies les reins solides en restauration. Puis d'être sûr et certain que les gens vont aimer ça ici. Si tu as une nourriture spéciale dans ton pays, je vais donner un exemple que peut-être c'est pas un bon exemple, mais je vais donner un exemple. La nourriture algérienne, du couscous, puis peut-être les Philippins n'auront pas ça. Eux autres, ce qu'ils aiment ici, qui ressemblerait à ça, c'est le shawarma. Puis le shawarma, c'est pas du vrai shawarma. J'aime pas leur shawarma, puis surtout pas la sauce qu'ils mettent dedans. Du sucre sur de la viande, là, non merci. Ici, c'est le sucre.
le sucre, le café. Tu veux t'ouvrir un commerce? Ouvre-toi un commerce de café. Pas trop luxueux, là. Va pas trop dans le luxe puis à demander un prix de fou pour ton café. Tu vendras rien. Faut que ça soit cheap, bon, sucré. Tu vas être en business. Ici, beaucoup de commerces sont faits, des commerces de rue, du milk tea. Très populaire. C'est cheap. Pour un gros milk tea, c'est 38 pesos. C'est même pas une pièce. Même pas $1 canadien. Pour un gros milk tea. Puis tu as plusieurs saveurs. Tu peux demander plusieurs. Il y a plusieurs sortes de saveurs. Il y en a d'autres, c'est des chaînes de milk tea. Puis eux autres font la pièce. Mais c'est des chaînes qui ont parti tout petit, sur un coin de rue, sur une table, il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans. Puis aujourd'hui, ils ont des magasins, des magasins partout. C'est même pas un magasin, des fois, c'est juste... C'est même pas gros comme ma terrasse ici. C'est un comptoir que les gens viennent commander. Il y a quelqu'un en arrière qui fait le milk tea avec des machines. Puis il y a juste une fenêtre. Il met ça sur le bord. La fille, le gars, il a commandé. Il a payé. Puis quand c'est prêt, elle donne. Salut, bonsoir, il s'en va. Il n'y a même pas de chaise, il n'y a même pas de table. Puis ça marche. C'est toutes des franchises, ces affaires. Il y en a plusieurs sortes. Yetito, Mr. Brew, etc. Il y en a qui font du milk tea, il y en a qui font du milk tea, du café, des jus. Yetito, il fait de tout ça à la même place. Il fait des affaires d'or. Mais si tu veux ouvrir quelque chose de luxueux, tu aimerais ça t'ouvrir un restaurant à la méditerranéenne, va dans les grandes villes. C'est même pas sûr que ça va marcher. Si ça marche, ça va prendre plusieurs années. Donc, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Merci.